Pour nous, rien d'autre que probablement la flamme de vie, le côté ecclésial de la présence du secret. En dessous, 10, qui de toute évidence pointe vers les 10 colonnes ici présentes. L'étude du Roth a demandé un certain nombre de recherches. Quand soudain, une partie de l'équipe qui s'était rendue dans l'Italie du Sud et avait pu constater sur des églises du XIe siècle la présence du fameux carré magique, Sator, Arepo, Opera, Tenet, qui dit en latin on ne sait pas quoi, mais qui se retourne, parce que chacun des mots se retourne, nous apparaît ici marquant la présence de la rotation et évidemment le signe de Sator, qui n'est rien d'autre qu'un mélange de Satan et du créateur Sator. Ce tag était exceptionnel, il portait des images d'une richesse ésotérique incroyable, mais maintenant nous avons mieux encore, grâce à l'action des municipalités. Ce carré, c'est l'absent de tous les tags. C'est le carré malévitchien intégral qui porte effectivement une multiplicité de carrés blancs sur fond de carrés blancs qui se démultiplient et à l'intérieur portant comme une blessure du Christ même, la chair apparaissant, un manque de carrés à l'intérieur de l'infiniment nombre des carrés, le trou, l'espace de la chair surgissante. On a donc l'intégration entre le carré blanc sur fond blanc de Malevich et les blessures christiques que commentent des tas de commentateurs dans cette colonne de la place Pinel, qui bien sûr est une des colonnes, comme il en existe dans la peinture traditionnelle, qui porte la nouvelle loi ou l'ancienne loi, la colonne. Tel saint Thomas, j'enfonce mon doigt dans la blessure. Marius Pinel. Marius Pinel, tel est le code. Ce kiosque comporte 10 colonnes, comme il y a 10 doigts dans les deux mains de la prière, les deux mains de l'échange. Un des grands secrets de ces 10 colonnes, c'est que si je me place dans une colonne ou près d'une colonne et que je parle à voix très basse contre cette colonne, ma voix va monter le long de la colonne, passer au niveau de la voûte supérieure du kiosque et redescendre jusqu'à l'autre colonne qui fait face précisément. Ce qui fait que si je dis un mot un peu secret à la colonne, celui qui se passerait sur la colonne d'en face entendrait par ce phénomène le mot un peu secret que je prononce. Marius Pinel, tel est le code. Marius Pinel, Marius Pinel, Marius Pinel, tel est le code. Marius Pinel. Voix 19 août 2015 sur le site kiosquedumonde.net. Remarque, le kiosque à musique est une réplique de celui de Toulouse, place Marius Pinel. Il se trouve Parc du Cérou, à Carmaux. On comprend rien, on tape sur internet le kiosque de Carmaux et on tombe sur tout de suite sur la place Marius Pinel, le kiosque de la place Marius Pinel. Là, il y a une rencontre. Catherine, il y a une rencontre. Regarde, il y a un attroupement, quoi. Avec la dame qui revient, la dame qui a été questionnée 5 minutes auparavant, quoi. Ça y est, donc là, il y a... Sur Internet, quoi. Regarde sur Internet, je mets Carmaux, et qu'est-ce qu'on voit? Celui de la place Pinel. Oui. Très d'habitude. On le regarde pas. Et quand on est à Intermarché, on saute et plutôt à gauche. Oui, mais d'ailleurs, vous le verrez. Sur Internet, quand tu marques par kiosque à musique Carmaux, tu tombes tout de suite sur la place Marius Pinel. Le premier site qui s'appelle kiosquedumonde.net montre tout de suite une image Des deux kiosques. du kiosque de la place Marius Pinel. Oui. C'est comme si au fond, c'est comme ça le kiosque de Carmaux n'existait pas. Il n'est que la réplique, ce n'est qu'un double. Ce n'est pas l'original, il n'existe pas en fait. La réverbération sonore qui nous semble quand même un peu faible par rapport à celle du kiosque de la place Marius Pinel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yves. Oui, c'est un peu trop vaste pour résonner vraiment. Il n'y a pas assez de proximité entre la voûte en béton du sol et la coupole.
Je pense aussi que pour que les choses résonnent véritablement, il faut qu'elles soient peut-être un peu plus modestes. Là, nous sommes sous Rossini, sous un certain nombre de compositeurs qui nous écrasent, au fond. Massenet, Gounod. Et il faut être dans quelque chose de modeste, du secret de la communauté inavouable, du secret de la petite tribu. C'est ça qui fait résonner et qui est cosmique. Là, on est un peu trop ouvert, un peu trop exposé, un peu trop dans la grandeur, peut-être. On est là dans un renouvellement du kiosque de la place Pinel. C'est un monument édifié en 1935, manifestement une copie du kiosque pinélien, mais une copie un petit peu dérisoire à certains aspects parce que l'architecte a cru bon de multiplier les ornementations, et en particulier donc des lyres et tout autour des inscriptions épigraphiques qui parlent de Rossini, Berlioz, Bizet et d'autres. On admire du coup le grand classicisme pinélien qui est fait de dépouillement, de pauvreté, de rigueur. Je suis là maintenant devant le 26 place Marius Pinel. Un des mystères importants de la place Marius Pinel, c'est la présence du nombre 26. Alors, il y a donc 4 côtés place Pinel, un côté nord, un côté sud, un côté est, un côté ouest. On peut s'attendre donc, puisque c'est des côtés, à ce qu'il y ait un nombre égal de numéros sur chaque côté. Donc le numéro 3, évidemment le numéro 4 place Pinel, naturellement après le numéro 4, le numéro 5. On s'attend à ce moment-là à trouver 6 numéros sur le côté nord. Mais on arrive ici, non pas à 6 numéros, mais à 7 numéros, puisqu'on obtient le numéro 19. 20, 21, 22, 23, et voilà le numéro 24. Si tout allait bien, la place Pinel s'arrêterait là. Or, justement, et c'est là la chose étonnante, la place Pinel ne s'arrête pas au numéro 24. Il y a au-delà un numéro 25 qui n'a pas de plaque, mais qui est incontestablement le numéro 25. Et avec un certain frémissement, on s'aperçoit que se prolonge le numéro 25 en une maison autonome, en réalité, qui n'a pas de porte sur la place Pinel, mais qui devrait normalement répondre, si une porte apparaissait, au numéro 26. Il y avait là un vide. 26 est un nombre très important parce que 26 est le seul nombre entier entre un carré et un cube, le nombre de la Kabbale même, puisque la somme des lettres du tétragramme Yahvé, ça fait 26. 26 est le nombre du déploiement du plan au cube, le nombre unique, sacré par excellence. Il est cardinal, capital, essentiel que la place Pinel ait 26 numéros. Je suis là devant l'espace défunt de l'ancien espace canin. Il y avait là un espace canin constitué par la municipalité, je crois, Moudinque numéro 1 et la municipalité Moudinque numéro 2, à peine a-t-elle été constituée, a supprimé cet ancien espace canin pour créer maintenant un canipark beaucoup plus vaste. Le mystère de l'espace canin à la place Pinel, c'est la présence des crottes. Disons les choses comme elles sont. Jamais de chien dans cet espace canin, et pourtant des crottes. Beaucoup de nos spécialistes se sont tenus pendant des heures place Pinel, ont tenté de filmer, de prendre des notes, et ne voient jamais de chien. Alors plusieurs hypothèses se formulent. Ou bien l'espace canin génère lui-même ses propres crottes venues du centre de la Terre. Ou bien des extraterrestres, la nuit, déposent des crottes sans qu'on les voie jamais. Ou bien la municipalité a une équipe de fantômes crotteurs qui débarquent régulièrement. En tout cas, nous constatons que ces crottes sont abondantes, régulières, fraîches, bien moulées en général, et qu'il y en a aussi partout, tout autour de l'espace canin.
Il faut le reconnaître, les chiens préfèrent nettement aller chier dans le vaste Canipark. Mais en tant que représentant de l'association Défense dans la langue française, et même son président, à Toulouse, je ne peux que déplorer le passage de l'espace canin à cette espèce d'anglo-machin Canipark. Chien interdit, chien interdit, chien au singulier, interdit au singulier. Quelqu'un a ajouté en dessous les traîtres politiques aussi. Il y a donc une contestation qui vient de la rue même contre cette annonce chien interdit. Quant au sens de l'expression chien interdit, je m'interroge. Est-ce que c'est un chien interdit, surpris, étonné? Est-ce que cela signifie que un seul chien est interdit ici? Ou est-ce que c'est d'autres sens? L'entrée dans le boulodrome est une énigme. Nous nous trouvons là dans le boulodrome de la place Marius Pinel, qui sont les terres manifestement immémoriales de l'action du Pinel Pétanque Club, le fameux PPC, qui d'une main très précise et peut-être de fer règne sur ce territoire. Ici apparaît 3 fois la manifestation du numéro 26, avec ces étonnantes pièces d'art contemporain en voie de dégradation avancée malheureusement, dont voici le premier exemple. 3 bouliers avaient été installés par ce qui nous semble être les grands ésotéristes du PPC, on ne sait pas exactement à quelle époque. Alors on peut admirer le côté art contemporain, installation du chant de cette merveilleuse structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y avait là un boulier contrepoint composé de 2 lignes de billes rouges et noires qui permettaient, avec les 13 boules qui étaient dessus, les 13 boules qui étaient dessous, de faire des parties en 26 points. Ceci était magnifique et ceci se répétait 3 fois sur 3 platanes. Ce temps heureux n'est plus, il ne reste plus que le reste, le débris de plaques de métal plus ou moins boulottées par le platane, qui ne laisse que le souvenir, l'absence de tout boulier. Ainsi passe le temps, passent les jours, se détruisent les œuvres et se constituent par une interaction entre l'art et la nature, de véritables œuvres d'art qui mêlent les choses.
Voilà une œuvre d'art que j'ai trouvée il y a quelques jours place Pinel, un soir. C'est une œuvre assez magistrale, à mon sens. Donc le soleil, une forme avec une gueule, peut-être une allusion à la forme du kiosque, et là une surface bleue avec une structure montante de couleur noire, avec du vert dessus. Il me semble que je suis là devant le témoignage de ce que la place Pinel peut créer de meilleur. Il suffit d'y aller le soir, de marcher le long des poubelles, d'ouvrir, et on trouve ce genre de production. Cette production est à comparer avec l'œuvre que j'ai à côté, qui vient d'une galerie d'art, qui est tout à fait respectable, d'un artiste contemporain. Maintenant, si je regarde ce qu'a produit l'artiste contemporain, qui a un certain intérêt, ce sont des petites mouches pour la pêche, et que je le compare à l'œuvre que je trouve place Pinel, ce qui me frappe, c'est la force considérable de la production pinelienne. On n'en finirait pas de commenter cette force qui monte du sol noir, avec le vert, dans le ciel bleu qui tourne, cette puissance méchante et en même temps ironique qui sort du vert et par-dessus le grand soleil. Voici une œuvre importante trouvée par moi-même, place Pinel, voici environ 2 ans, dans une poubelle. Je l'appelle parfois la coccinelle galactique. Donc on reconnaît que l'artiste a voulu faire une coccinelle assez considérable, avec une montée de puissance bleue, une montée de puissance rose, et puis au centre quelque chose comme une feuille. La coccinelle, audacieusement, a un corps jaune et des yeux, peut-on dire presque des yeux sans visage, des yeux sans marqueur. Donc cette coccinelle va vers la gauche avec toutes ses pattes qui sont là, assez nombreuses et prospères. Cette œuvre me semble une œuvre tellement importante que je l'ai placée au-dessus d'une cloche qu'on appelle cloche de Burin, un sexe lui-même dressé avec une sculpture récupérée en Bretagne, avec un galet breton. Je l'ai placé à proximité d'une icône et puis aussi d'un bras que j'ai trouvé aux environs de la place Pinel, dans une poubelle, et